Lorsque la fille de Kira se voit confier un projet scolaire visant à explorer l'histoire de leur famille, Kira fouille le grenier à la recherche d'indices. Au lieu de cela, elle trouve un mystérieux document qui remet en question tout ce qu'elle pensait savoir sur leur lignée. Quel secret cette découverte dévoilera-t-elle? Mia, la fille de Kira, est revenue de l'école, le visage rayonnant d'excitation. Kira était dans la cuisine, en train de couper des pommes et de préparer un goûter pour Mia. Mère célibataire, Kira élève seule Mia depuis que le père de cette dernière les a quittés avant sa naissance. Cela n'a pas été facile pour Kira, mais le fait de voir sa fille devenir une enfant si brillante et si heureuse a fait que chaque lutte en valait la peine. Maman. Devine quoi? Cria Mia en faisant irruption dans la cuisine, son sac à dos rebondissant sur ses épaules. Kira se retourna et sourit à sa fille. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? On nous a confié un projet à l'école aujourd'hui. Nous devons écrire sur l'histoire de notre famille, » dit Mia, les yeux pétillants d'enthousiasme. Kira a gloussé, en plaçant les tranches de pommes dans une assiette. « Ça a l'air merveilleux, Mia. Tu sais, je connais moi-même très peu de choses sur notre famille. Cela pourrait être une grande chance pour nous d'apprendre ensemble. » L'excitation de Mia était palpable. « Tu m'aideras, maman? » « Bien sûr, je le ferai, » a répondu Kira sans hésiter. « Nous en ferons un projet amusant. » La mère et les grands-parents de Kira étaient décédés il y a longtemps, lui laissant de nombreuses questions sans réponse sur le passé de sa famille. Aussi, après qu'elles ont terminé leur goûter, elle décida d'explorer le grenier, dans l'espoir de trouver quelque chose qui aiderait Mia dans son projet. Elle monta les escaliers grinçants jusqu'au grenier, où de vieilles boîtes et des meubles oubliés étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière. L'air était moisi, et la faible lumière de l'unique ampoule suspendue au plafond éclairait à peine l'espace encombré. Kira soupira, se préparant à un long après-midi de recherche. Elle passa des heures à trier les cartons, ne trouvant que de vieux vêtements, des jouets endommagés et d'autres vestiges du passé. Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, quelque chose attira son attention entre les lattes du plancher. Elle s'est agenouillée et a soulevé avec précaution une planche mal fixée, révélant une vieille boîte à chaussures cachée en dessous. Les mains tremblantes, Kira a ouvert la boîte. À l'intérieur, elle trouva l'acte de naissance de sa mère, et en l'examinant, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le nom inscrit sous mère avait été barré, et le nom de sa grand-mère était écrit à sa place. Le cœur de Kira s'emballa de confusion et de curiosité. Prenant le certificat, elle descendit du grenier, plongée dans ses pensées. Mia se précipita vers elle alors qu'elle entrait dans la cuisine, impatiente de voir si sa mère avait trouvé quelque chose d'intéressant. « Tu as trouvé quelque chose, maman ?» demanda Mia, les yeux écarquillés par l'impatience. Kira acquiesça lentement. « Oui, j'ai trouvé, mais si est-il quelque chose que je dois comprendre avant que nous puissions l'utiliser pour ton projet ?» Mia avait l'air perplexe, mais elle faisait confiance au jugement de sa mère. « D'accord, maman. Je sais que tu trouveras. » Kira a souri et a pris sa fille dans ses bras. « Nous le ferons, Mia. Nous trouverons une solution ensemble. » Le lendemain, Kira s'est réveillée tôt, ressentant un mélange de détermination et d'anxiété. Elle a préparé Mia pour l'école, en essayant de maîtriser ses émotions. Après avoir déposé Mia, Kira s'est rendue à l'hôpital où sa mère était née.
Le bâtiment avait l'air vieux et usé, son extérieur défraîchi rappelant les innombrables histoires et secrets qu'il renfermait. Kira entra dans l'hôpital et s'approcha de la réception, où une infirmière l'accueillit avec un sourire poli. « Puis-je vous aider ?» demanda l'infirmière. « Oui, j'essaie de trouver des informations sur ma mère. Elle est née ici il y a de nombreuses années, » expliqua Kira, la voix posée mais les mains tremblant légèrement. L'infirmière secoua la tête. « Je suis désolé, mais aucun d'entre nous ne travaille ici depuis si longtemps. Je ne pense pas que quelqu'un se souviendrait d'elle. » Kira prit une profonde inspiration, ne voulant pas abandonner. Y a-t-il un moyen de consulter les dossiers de l'hôpital? Si est-il très important? J'ai besoin d'en savoir plus sur ma famille. L'infirmière a hésité, visiblement peu sûre d'elle. Les dossiers ne sont généralement pas ouverts au public. S'il vous plaît, interrompt Kira, les yeux suppliants. Je dois connaître la vérité. Après un moment de silence, l'infirmière acquiesça à contre-cœur. D'accord, mais il va falloir faire vite. Suivez-moi. Kira suivit l'infirmière dans un long couloir jusqu'à une petite pièce remplie de vieux classeurs et de piles de documents poussiéreux. L'infirmière fit un geste en direction de la pièce. Vous pouvez regarder ici. Faites vite, s'il vous plaît. Merci, dit Kira, la voix emplie de gratitude. Elle a commencé à passer au crible les documents, son cœur battant la chamade à chaque dossier ouvert. Des heures semblèrent s'écouler tandis qu'elle cherchait tout ce qui pouvait fournir un indice. Finalement, elle trouva un dossier de la maternité daté du jour de la naissance de sa mère. Les yeux de Kira parcouraient les noms des femmes qui ont accouché ce jour-là, mais le nom de sa grand-mère n'y figurait pas. Au lieu de cela, elle a remarqué le nom de sa grand-mère à côté de l'une des femmes en tant qu'infirmière traitante. Le document indiquait que la femme avait donné naissance à un bébé mort-né. L'esprit de Kira s'emballa alors qu'elle rassemblait les pièces du puzzle. Sa grand-mère avait volé sa mère à la maternité et l'avait revendiquée comme sienne. Kira annota le nom de la femme et ressentit un frisson glacial la parcourir. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle a découvert. Elle remercia l'infirmière qui lui a permis de consulter les dossiers et quitta l'hôpital, le pas lourd du poids de ses nouvelles découvertes. Assise dans sa voiture, Kira regardait fixement le morceau de papier qu'elle tenait dans sa main. Le nom de la femme, Evelyn, semblait flou tandis que ses yeux se remplissaient de larmes. La prise de conscience que toute sa vie avait été bâtie sur un mensonge était accablante. Elle prit une grande inspiration, essayant de se stabiliser. Kira est rentrée chez elle, l'esprit en ébullition. Elle s'est assise devant son ordinateur portable et a commencé à chercher des informations sur Evelyn, la femme qui était probablement sa véritable grand-mère. Au bout d'un certain temps, Kira a découvert qu'Evelyn vivait dans une ville voisine. Déterminée à découvrir la vérité, elle a décidé de parler à Evelyn en personne. Comme elle n'avait personne à qui confier Mia, Kira a dû attendre la fin des cours pour l'emmener avec elle. Quelques heures plus tard, Kira est allée chercher Mia à l'école. Comment s'est passée ta journée? Kira a demandé à Mia de monter dans la voiture. C'était bien, maman. As-tu découvert quelque chose sur l'histoire de notre famille? Répondit Mia, les yeux brillants de curiosité. Oui, dit Kira avec un sourire.
Nous allons tout de suite en apprendre davantage. Vraiment? Où allons-nous? Demanda Mia, intriguée. Dans une autre ville, répondit Kira. Pourquoi allons-nous là-bas? Insista Mia davantage. Si est un peu compliqué à expliquer, dit Kira avec douceur. Allons-y d'abord, et ensuite nous le découvrirons ensemble, d'accord? Mia acquiesça, ressentant un mélange d'excitation et de curiosité. D'accord, maman. Allons-y. Kira démarra la voiture, ressentant un mélange d'anticipation et de nervosité à l'idée de ce qu'elle pourrait découvrir. Après quelques heures de route, Kira et Mia sont arrivés à la maison où Evelyn était censée vivre. La maison était petite et confortable, avec un jardin soigné devant. Kira prit une grande inspiration, essayant de rassembler son courage. Elle sentait son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Pendant ce temps, Mia bourdonnait d'excitation, impatiente de sortir de la voiture et de découvrir ce qui se passait. Allez, maman, on y va, dit Mia, sautillant presque sur son siège. Kira a finalement acquiescé et a ouvert la portière de la voiture. Très bien, allons-y, dit-elle en essayant d'avoir l'air sûre d'elle. Elles ont marché ensemble jusqu'à la maison. Kira hésita un instant avant de lever la main pour frapper à la porte. Elle frappa 3 fois, et elles attendirent en silence. Au bout de quelques instants, la porte s'ouvrit pour laisser apparaître une femme âgée sympathique aux yeux bienveillants. « Puis-je vous aider, jeune fille ?» demanda la femme âgée. « Êtes-vous Evelyn ?» demanda Kira, dont la voix tremblait un peu. « Oui, si estime-moi. Comment puis-je vous aider ?» a répondu Evelyn en regardant Kira avec un doux sourire. Je pense que vous êtes ma grand-mère, dit Kira. Evelyn sursauta, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Mia leva les yeux vers sa mère, confuse. Mais maman, arrière-grand-mère est morte, dit Mia. Oui, Mia, dit doucement Kira, mais je ne suis pas sûr qu'elle était ma vraie grand-mère. Evelyn a poussé un profond soupir, son visage affichant un mélange d'émotions. Je vois. Si est beaucoup de choses à assimiler. Je vous en prie, entrez. Je pense que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Elle s'est écartée, les invitant à entrer chez elle. Kira et Mia entrèrent dans la maison d'Evelyn, curieuse et nerveuse. La maison était douillette, remplie d'une lumière chaude et d'une odeur de biscuits fraîchement sortis du four. Evelyn les a conduites au salon, où un canapé et des fauteuils confortables les attendaient. Elle a souri à Mia et lui a tendu du papier et des crayons. Voilà, ma chérie. Tu peux dessiner pendant que ta maman et moi discutons, dit Evelyn avec gentillesse. Mia prit les fournitures et s'assit à une petite table, rapidement absorbée par son dessin. Pendant ce temps, Kira et Evelyn se sont assises sur le canapé, face à face. Kira respira profondément et demanda, « Pourquoi n'avez-vous pas été surprise quand j'ai dit que j'étais votre petite fille? On vous avait dit que le bébé était mort. » Evelyn soupira lourdement, ses yeux reflétant un mélange de tristesse et de soulagement. « Les choses ne se sont pas passées tout à fait comme ça, commença-t-elle. J'avais 16 ans quand j'ai donné naissance à ta mère. Mes parents étaient très religieux et très stricts. Ils n'ont pas voulu que je donne le bébé en adoption, mais je savais que je ne pouvais pas élever correctement un enfant à cet âge. » Kira a écouté attentivement, son cœur se serrant d'empathie. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-elle doucement.
Evelyne a continué, sa voix tremblant légèrement. J'étais désespéré. J'ai appris que ta grand-mère, qui était mon infirmière à l'hôpital, et son mari désiraient ardemment un enfant mais ne pouvaient pas en avoir. Je lui ai proposé de prendre mon bébé et de dire à tout le monde qu'il était mort. Au début, elle n'a pas voulu accepter, mais j'ai insisté, je l'ai presque supplié. Finalement, elle a accepté de le faire. Kira sentit une boule dans sa gorge tandis qu'elle absorbait les paroles d'Evelyne. L'avez-vous regretté ? Demanda-t-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. Evelyne a baissé les yeux. Oui, je l'ai regretté. Pendant de nombreuses années, je me suis demandé si j'avais fait le bon choix. Mais ensuite, j'ai eu de merveilleux enfants et 5 petits-enfants. J'ai toujours craint que le destin de ma fille ne tourne mal. Mais maintenant, en vous voyant, toi et Mia, je me rends compte que j'ai fait le bon choix. Je n'aurais pas pu donner à ta mère la vie que ta grand-mère lui a donnée. Et pour cela, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Kira a senti les larmes lui monter aux yeux. Elle a tendu la main et a pris celle d'Evelyne. Merci de m'avoir dit la vérité. Cela représente beaucoup pour nous. Evelyne a serré doucement la main de Kira. Tu mérites de savoir. Et même si je n'ai pas fait partie de ta vie, je suis heureuse de te connaître maintenant. Kira a regardé Evelyne avec une expression pleine d'espoir. Mia doit parler de l'histoire de sa famille à l'école. Voudriez-vous venir avec nous et partager votre partie de l'histoire ? Evelyne a secoué doucement la tête. Mia a besoin de raconter l'histoire de sa vraie famille, celle qu'elle connaît et qu'elle aime. J'ai peut-être donné naissance à ta mère, mais je n'ai jamais été sa mère. Ta grand-mère l'a élevé, l'a aimé et lui a donné une vie que je n'ai pas pu avoir. Je ne mérite pas de faire partie de cette histoire. Kira a ressenti une pointe de tristesse mais a hoché la tête en signe de compréhension. J'ai compris. Merci d'avoir été honnête avec moi. Elle se leva et appela Mia, qui venait de terminer son dessin. Mia, il est temps d'y aller. Mia a rassemblé ses affaires et a rejoint Kira. Au revoir, Evelyne. J'ai été ravi de vous rencontrer, dit Mia d'un ton enjoué. Au revoir, ma chère. Prends soin de toi, a répondu Evelyne avec un sourire chaleureux. Kira et Mia ont quitté la maison et sont montés dans la voiture. Pendant qu'elle s'éloignait, Kira a réfléchi aux paroles d'Evelyne. Elle se rendit compte qu'Evelyne avait raison. Leur famille, avec toute son histoire et son amour, était complète telle qu'elle était. Le sang n'avait pas d'importance. C'était l'amour et les souvenirs qu'ils partageaient qui faisaient vraiment d'eux une famille. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.